Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, un peu de lexique avec toute une série de mots qui gravitent autour du moi, autour de l'ego. Ego. Ego en latin, c'est bien sûr moi, je. C'est donc le sujet, mais le sujet entendu comme objet de connaissance, comme objet de conscience. Et dans cette expression moi, je, on se focalise en fait à travers l'ego, non pas sur le je, mais sur le moi, comme dans l'expression je me connais, pronominal, ou encore je me sens triste ou je me sens gai. Il faut avouer aussi que cet ego, finalement, fait l'objet de toutes nos préoccupations. C'est ce cher petit moi. Et donc nous allons voir aujourd'hui tout ce qui gravite autour de l'ego, c'est-à-dire ses corollaires également, que sont l'égoïsme, l'égocentrisme ou encore l'égotisme. Enfin, il faut reconnaître que l'ego, c'est moins le sujet que je suis, que le sujet que je crois être, le sujet que je voudrais être, avec toutes les illusions que cela comporte. Illusions à l'égard de moi-même, pas toujours simples à porter, illusions pas toujours simples à supporter pour les autres. Égocentrisme, là encore l'étymologie est toute simple, c'est être centré sur soi-même, c'est être au centre de tout. C'est, nous dit André Comte-Sponville, l'inclination naturelle de l'enfant, le penchant spontané de l'enfant, mais aussi, ajoute-t-il, de l'imbécile. Le remède à l'égocentrisme, c'est le décentrement, ne plus être focalisé, centré sur soi-même, mais sur les autres. Le contraire de l'égocentrisme, c'est l'universel. Égoïsme maintenant, c'est l'incapacité d'aimer quelqu'un d'autre que soi-même, et ce, autrement que pour son propre bien à soi, c'est-à-dire par pur désintérêt, par pur désintéressement. André Comte-Sponville, comme je l'énonçais tout à l'heure, nous dit que c'est l'inclination naturelle, le caractère spontané de l'enfant, qui est effectivement égocentrique, centré véritablement sur lui-même. Il faut donc se faire violence, toute proportion gardée, bien sûr, le terme est peut-être un peu provocateur, il faut donc se faire violence pour être altruiste, pour se décentrer et prendre comme centre de gravité non plus soi, mais les autres. Auteur de pièces de théâtre, Eugène Labiche n'hésitait pas à dire « L'égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi ». Certes, il s'agit d'une boutade, mais d'une boutade qui comprend une grande part de vérité. L'égoïste, en effet, c'est quelqu'un qui se met plus haut que l'altruisme, plus haut que la bonté, plus haut que la générosité, plus haut que l'amour. Nous l'avons vu, finalement, l'égoïste n'aime que lui et lui seul. D'un autre côté, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes tous à des degrés divers égoïstes. On dit alors égoïstes ceux qui le sont peut-être plus que la moyenne. Reste à être égoïste ensemble et intelligemment plutôt que bêtement et les uns contre les autres. C'est précisément ce qu'André Comte-Sponville appelle la solidarité. Égotisme maintenant. Pour Stendhal, qui a popularisé ce mot, il s'agit véritablement d'une étude bienveillante et lucide de son moi. C'est donc tout un travail d'introspection, de découverte, d'analyse, d'approfondissement de son propre moi. C'est donc tout à fait intéressant, bien sûr, mais si on dépasse les bornes, si on dépasse les frontières, cet égotisme peut s'avérer véritablement un culte de soi-même.
ce qui est toujours à éviter.